Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 30 décembre 2023. À la une, des réactions sur les propos que le président Évariste Ndayishimiye a déclaré au cours de la conférence de presse qu'il a animée ce vendredi sont tombés depuis hier soir. Le Rwanda, le mouvement rebelle Red Tabara et les membres du parti CNL, tous ont réagi aux propos du président Ndayishimiye. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous allons aussi vous parler d'une alerte pour un jeune homme résident au quartier Javé en mairie de Bujumbura qui est introuvable depuis 5 jours. Ses proches craignent pour sa sécurité. La rétrospective de l'année 2023 est également au rendez-vous et aujourd'hui la RPA vous propose les événements qui ont marqué cette année dans le domaine de la justice. Et comme tous les samedis, vous allez aussi suivre le mini-magazine au cœur de la société qui se focalise aujourd'hui sur l'appel à la violence lancé par le chef de l'État burundais à l'égard des homosexuels, ses conséquences et les conseils des défenseurs des droits humains. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, je vous le disais dans les titres, et depuis hier soir, des réactions tombent sur certains propos que le président Évariste Ndayishimiye a tenus lors de la conférence publique qu'il a animée en province de Cankuzo. En premier lieu, le gouvernement du Rwanda rejette les propos tenus par le président Ndayishimiye, comme quoi le pouvoir de Kigali soutient les groupes rebelles armés basés dans la région est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué sorti ce 29 décembre, le Rwanda indique qu'il n'est associé à aucun groupe armé burundais. Kigali rappelle que dans un esprit de coopération mutuelle, il a déjà remis par l'intermédiaire du mécanisme conjoint de vérification élargi des combattants burundais entrés illégalement au Rwanda. Le gouvernement du Rwanda exhorte celui du Burundi à répondre à ses préoccupations par la voie diplomatique où elles peuvent être résolues à l'amiable. Autre réaction sur les propos du président Évariste Ndayishimiye, mais cette fois-ci du côté du mouvement rebelle Red Tabara. Ce mouvement dénonce les propos que le président de la République a déclarés ce vendredi en province de Cankuzo. Le président Ndayishimiye a accusé ce mouvement rebelle d'être soutenu par le Rwanda, qu'il collabore avec le mouvement M23 et qu'il est un groupe terroriste qui tue des civils. Dans son communiqué sorti ce 29 décembre 2023 également, le mouvement Red Tabara indique qu'il n'a aucun soutien d'un quelconque pays, que le seul soutien à sa disposition émane des citoyens burundais. Ce mouvement rebelle a également dénoncé les propos du président Ndayishimiye, qu'il accuse de collaborer avec le mouvement M23 et que les prisonniers burundais exhibés sur les réseaux sociaux par le mouvement M23 ne sont pas des militaires burundais mais plutôt des combattants de ce mouvement. Red Tabara affirme que ces Burundais détenus par le M23 ne sont pas ces combattants, qui n'a aucune objection à ce qu'ils soient remis au gouvernement burundais. Quant aux accusations d'être un groupe terroriste qui tue des civils, le mouvement Red Tabara précise qu'il demande de nouveau qu'une enquête indépendante sur les récentes tueries d'Ogatumba soit menée afin que les auteurs puissent être déterminés. Vous saurez que le gouvernement du Burundi a déjà accusé le mouvement Red Tabara d'avoir assassiné des civils dans une attaque qu'il a revendiqué avoir menée en zone Gatumba, mais des accusations contradictoires à la déclaration de ce mouvement dans laquelle il indiquait n'avoir tué que des policiers et militaires seulement. Et quittons la diplomatie et la sécurité pour vous parler maintenant de gouvernance. Le président Ndayishimiye a aussi déclaré ce vendredi qu'il rêve de mettre fin à la problématique de l'eau potable à travers tout le pays d'ici 2027. Le président Ndayishimiye a précisé qu'ils ont déjà commencé en mairie de Bujumbura et qu'ils comptent obtenir un soutien venant de l'extérieur. On est à œuvre pour que la population ait de l'eau potable. Il y a ceux qui souffrent beaucoup, plus de la manque d'eau, plus que les autres. Là, ils sont prioritaires.
Par exemple, vous avez vu à mairie de Bujumbura, durant la période des maladies qui sont dues à la consommation de l'eau non potable, ça a été très rapide. Dans quelques semaines, Orere avait servi à l'eau potable. Ce travail continue. Nous souhaitons qu'avec 2027, tous les coins du pays aient de l'eau potable, mais il faut procéder étape par étape. Je voudrais même vous informer qu'il y a des partenaires que nous pourrons solliciter pour nous appuyer. Il y en a qui ont déjà accepté de nous donner 3 machines foreuses et la régie des eaux en a commandé d'autres. C'est pour que dans des localités qui se trouvent éloignées des sources de captage, l'on puisse les donner l'eau de forage. En tout cas, avec l'exemple de la mairie de Bujumbura, vous avez vu que c'est possible. Il suffit tout simplement de la volonté. Qu'il n'y ait donc personne qui grogne, croyant qu'il a été oublié. Vous êtes nombreux dans les besoins d'eau potable. Nous continuons à travailler pour qu'avec 2027, toutes les collines aient de l'eau potable. Et j'ai déjà constaté que c'est possible. Surtout que nous avons la chance de voir de l'eau qui ne nécessite pas de traitements compliqués. Soyez donc rassurés. Et le président Ndayishimiye d'indiquer que les problèmes en rapport avec l'eau potable que connaît le pays actuellement résultent de l'inertie des régimes qui ont précédé le CNDD-FDD. Également, le président Ndayishimiye accuse certains habitants de la mairie de Bujumbura de gaspiller l'eau potable, ce qui aggraverait la pénurie. Encore une fois, écoutons le président Ndayishimiye. Moi, personnellement, je ne voudrais pas entendre la procédure de rationnement de quartier en eau potable. J'aurais aimé que tout le monde ait de l'eau potable en même temps. Et la régie des eaux ne croise pas les blancs. Je vois par exemple une ligne qui n'a pas encore de l'eau potable à mairie de Bujumbura. Mais vous devez savoir qu'il fut un temps où le pouvoir en place était endormi alors que la population continue à s'accroître. Avec l'installation des stations de la régie des eaux, la ville de Bujumbura était très petite, mais ça s'est agrandi, mais le pouvoir lui était toujours endormi. Et aujourd'hui, le pouvoir en place s'est réveillé. Regardez ce qu'on a réalisé depuis 2005. Avec le retour de la démocratie, on a mis en place plusieurs infrastructures, puisque la démocratie, c'est également le bien-être de la population. Alors, vu ce que l'on a réalisé en très peu de temps à mairie de Bujumbura, je vois que c'est possible, puisque je trouve que vous au moins manquer de l'eau dans les ménages, mais en trouver sur les robinets publics. Je ne pourrais pas accepter que l'eau que j'ai pris personnellement l'initiative de chercher soit servie dans les ménages. Alors, dans ces quartiers qui manquent d'eau potable, on pourrait procéder comme on a fait à Buterere, Ruziba et à Mirango. On va tout faire pour que la ville ait de l'eau potable et nous avons la chance d'avoir de l'eau qui n'exige pas beaucoup de traitements. Mais il y a des gens qui gaspillent de l'eau. Il y a déjà qui gaspillent de l'eau et causent le taxement puisqu'ils vident les tanks. Et une fois les tanks vides, il faut attendre longtemps pour qu'ils se remplissent à nouveau. De la gouvernance, passons immédiatement à la politique. La crise que traverse le parti Congrès national pour la liberté, CNL en sigle, a des origines à l'intérieur même de ce parti. Cela a été aussi déclaré par le président Evariste Ndayishimiye dans l'émission publique de ce vendredi. Pour le numéro 1 burundais, il ne faudrait pas que les membres du parti CNL cherchent des boucs émissaires à l'extérieur du parti. La question du parti CNL, moi je reçois régulièrement le rapport de tous les partis politiques. C'est le seul parti qui connaît des divisions. Plus d'autres partis qui connaissent de tels problèmes. C'est-à-dire, on pouvait assister à une autorisation, mais je crois qu'à l'époque, le CNL n'avait pas encore de la force et aujourd'hui que le parti commence à grandir,
il est atteint par le virus. Alors, il faut que le père de la famille s'impose comme la tête de la famille. Si tu entretiens la chicanerie dans ta famille, personne ne pourra respecter cette famille et tu commenceras à chercher à accuser les gens de l'extérieur d'être à l'origine de problèmes qui rentrent ta famille. Si je regarde les deux partis du CNR qui se sont divisés, je trouve que ce sont tous des personnes de poids dans ce parti, tous des personnes importantes au sein du parti. Alors, les simples paroles disent que dans un royaume qui n'est pas uni, le peuple se disperse. Alors que le patron du CNR s'impose un homme et qu'il rassemble ces hommes pour se tirer d'affaire. Si l'on cherche la démocratie, il faut que l'on commence à l'établir à l'intérieur même des partis. Je conseillerais au président du CNR de rassembler ses membres pour une solution à leurs problèmes. Il m'a personnellement écrit et le conseil que je lui donne se sent tout comme l'a fait le ministre de l'Intérieur. Il faut qu'il termine le conflit lui-même. Et Magera, représentant du parti CNL sur le continent européen, de réagir sur ces propos du président Ndayishimiye en déclarant que plutôt c'est le parti au pouvoir qui fait tout le possible pour perturber le CNL. Pour lui, tout membre du parti CNDD-FDD, à commencer par le président Évariste Ndayishimiye, rêve de voir l'effondrement du parti CNL. Et Magera, il est le représentant du parti CNL en Europe. Ndayishimiye, comme tout militant du CNDD, son rêve est de détruire le parti CNL. Mais pour Ndayishimiye, c'est tout autre chose. Depuis le maquis, il a travaillé, il a tout fait pour détruire le parti CNL. Il a collaboré étroitement avec Nawi Ganayo pour assassiner le président du parti CNL. Mais ce qu'on lui promet, c'est qu'il va encore essuyer un nouveau échec, d'ailleurs cuisant. C'est dans cette logique que Ndayishimiye a créé un petit groupe d'infiltrés au sein du parti CNL, justement pour pouvoir nous déstabiliser de l'intérieur. Et comme ils ont échoué de nous déstabiliser, d'installer dans les organes dirigeants du parti ce petit groupe d'infiltrés, ces gens qui sont à la solde du parti CNDD, voilà qu'ils commencent à évoquer que nous n'avons pas respecté les statuts de notre parti. Alors ici, on peut se poser une question. Comment le ministère de l'Intérieur a pu autoriser 2 congrès consécutifs si nous n'avons pas respecté les statuts de notre parti? Ce qui est marrant, c'est Ndayishimiye, c'est qu'il s'agit d'un récidiviste putschiste qui veut donner des leçons aux démocrates. Il a opéré un premier putsch le 20 mai 2020, juste après les élections, parce qu'il n'a pas été élu. Il a volé les élections. Et puis, après la mort de Nkurunziza, il a opéré un deuxième coup d'État, parce que ce n'est pas lui qui devait être président. Il y avait le président de l'Assemblée qui devait succéder à Nkurunziza juste après sa mort. C'est ça la Constitution. La Constitution dit cela. Mais lui, il s'est autoproclamé président de la République. Le nombre de fois que Ndayishimiye viole la Constitution est vraiment incalculable. Prenons un petit exemple. Comment Ndayishimiye peut justifier que jusqu'à présent, il n'a pas encore déclaré ses avoirs? En page de sécurité, un jeune homme résidant au quartier de Javé, en mairie de Bujumbura, est introuvable depuis la nuit de Noël. Ses proches indiquent que les dernières nouvelles qu'ils ont eues, c'est que le jour de Noël, il partageait un verre avec ses amis dans un bar communément appelé Mutoyi Family, situé sur l'avenue de l'imprimerie en zone Nyakawiga. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Ce jeune homme porté disparu depuis la nuit de Noël le 25 décembre courant s'appelle Ronje Twagirayezu, originaire de la colline Nguba, zone Mutoyi de la commune Bugendana, en province Gitega. Ses proches du quartier Djavé, à mairie de Bujumbura, où il résidait, indiquent que l'horaire avait passé la soirée de Noël dans un bar appelé Mutoyi Family, situé sur l'avenue de l'imprimerie en zone Nyakawiga. Il précise qu'il a quitté ce bar vers 23h et personne n'a aucune nouvelle de lui depuis lors jusqu'à présent. Ronje Twagirayezu était tailleur et il ne faisait partie d'aucune organisation politique. Nous nous sommes rendus dans ce bar où il avait passé la soirée de Noël pour demander des éclaircissements. Et il nous a répondu qu'il est parti à 23h sans rien dire, comme s'il se rendait aux petits besoins. Depuis ce jour, il n'est plus revenu à la maison.
Nous l'avons cherché partout et dans différents cachots à mairie de Bujumbura sans succès. Les proches de Longier Twagirayezu indiquent pas qu'il ne faisait pas partie d'aucune organisation politique. Il n'avait aussi aucune mésentente avec ses voisins et demande à celui ou celle qui aurait des informations sur le lait de les partager. Elvis Nyomungere. Poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. Une personne a été tabassée puis volée de tous ses biens lundi dernier par un groupe d'Imbonerakure de la commune Nyanzalak de la province Makamba. La famille de la victime réclame des sanctions à l'endroit des agresseurs. Le point avec Dani Claire, il la trouve. La victime s'appelle Ernest Ewuchumi. Selon nos sources à Nyanzalake, le crime lui reproché serait d'être né dans une famille qui compte en membre du parti CNL. Les mêmes sources font savoir qu'Ernest a été tabassé à mort par les miliciens Imbonerakure de la place le jour de Noël. C'était lundi, le 25 décembre, à 22h, car les Imbonerakure l'ont sérieusement tabassé et les gens étaient encore de passage. Les Imbonerakure qui l'ont bâti étaient un nombre de 4, dirigés par Furaha, chef des Imbonerakure au niveau de la zone. Ils ont accusé d'être le frère d'un membre du parti CNL et je ne sais pas si tu es membre de ce parti, ça devient un crime. Révoltés par le fait que toutes les autorités habilitées n'ont pas levé le petit doigt malgré que leur intervention a été sollicitée, les parentés et amis de la victime demandent que la justice soit faite pour le leur. Nous avons porté plainte devant la justice et nous nous sommes confiés à l'officier de police judiciaire prénommé Fabrice. Nous nous sommes également confiés au chef de zone Virusa et au chef collinaire Nyongao, mais malheureusement la justice n'a pas été faite. La victime était en train de recevoir des soins intensifs. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le PG Fabrice impliqué dans ce crime, de même que l'administrateur de la commune Nyanzalake pour de plus amples éclaircissements. En actualité économique, l'année se termine au moment où le Burundi plonge dans beaucoup de difficultés remarquables dans plusieurs domaines du pays. Propos de Faustin Ndikumana, président de l'organisation burundaise Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, FASEM en sigle, à l'occasion où cette organisation présentait l'évaluation de l'année 2023. Dans une conférence de presse, Faustin Ndikumana a affirmé que l'année 2023 a été caractérisée par une pauvreté extrême et surtout par le manque de devises. L'année 2023 touche à sa fin. Parsem vient de sortir une évaluation et de l'année 2023, on constate un niveau de réserve de change faible. L'endettement de plus de 6 000 milliards qui continue à augmenter. L'inflation qui ne recule pas. Les infrastructures une grande partie qui sont en état de dérèglement total. Les secteurs porteurs de croissance qui ne démarrent pas. Le secteur agricole, le secteur minier et touristique. La vétusté des réseaux électriques et de l'eau. Les entreprises qui se sabordent une à une, comme Sosumo, Onatel, Onatou, au niveau social, l'inflation. Jeter une grande partie dans la catégorie des vulnérables. La disparition de la classe moyenne. La cause principale, on constate que c'est l'incohérence dans la planification, manque de stratégie de mobilisation des financements extérieurs, la mauvaise gestion des ressources humaines, la mauvaise gouvernance budgétaire, la lutte contre la corruption qui n'a pas encore pris de forme pour endiguer le phénomène, le dysfonctionnement institutionnel, les réformes profondes de la justice qui se font toujours attendre, le secteur privé ruiné par des problèmes de tracasserie administrative, problèmes de leadership dans l'administration et l'immixtion du parti au pouvoir dans les affaires de l'administration. Faustin Ndikumana, président du PARSEM, propose aussi des recommandations afin que le pays puisse sortir de cette situation économique. Nous recommandons de remettre la cohérence dans la planification stratégique et opérationnelle. Après la sortie du document de la vision 2040, on devrait inaugurer une dynamique de sensibilisation pour le changement de mentalité. Concevoir la stratégie de mobilisation des financements extérieurs, l'aide publique au développement, les investissements directs étrangers, la promotion des exportations et des emprunts. Renforcer la gouvernance budgétaire en s'appuyant sur l'évaluation PFA qui vient d'être réalisée et dont le rapport final vient de sortir. Poursuivre une réforme du budget programme et l'observation des principes de l'IBP,
développer le secteur privé en cassant les monopoles, en supprimant les barrières administratives et la lourdeur fiscale, inaugurer la révolution verte du secteur agricole au Burundi en développant l'agriculture de marché qui doit cohabiter avec l'agriculture familiale, évaluer le document qui a été voté à Gitega qui donne l'orientation de la politique agricole et environnementale, mettre sur pied un plan de sauvetage des entreprises publiques comme Sosumo, Onater et autres, et faire adhérer le Burundi à l'ITIE au niveau du secteur minier pour renforcer la transparence, mettre en application toutes ces recommandations personnes prônent la mise en œuvre d'une commission ou d'un cadre technique de grands experts qui pourraient éclairer le gouvernement pour l'éclairer sur les mesures à prendre. Place maintenant à la rétrospective de cette année 2023 dans le domaine de la justice. Ce domaine a été beaucoup plus marqué par des traitements de dossiers et condamnations de la journaliste Floriane Irangavie et l'ancien Premier ministre burundais Alain-Guillaume Bunyoni. Plus de détails avec Eric Niyonzima. En date du 2 janvier 2023, le tribunal de grande instance de Mukaza a condamné Madame Floriane Irangavie, journaliste à la radio Igicaniro, à une peine de 10 ans de prison et une amende d'1 million de francs burundais. Elle a été accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national. En date du 2 mai 2023, la Cour d'appel de Mukaza a confirmé la condamnation du tribunal de grande instance de Mukaza à l'encontre de Floriane Irangavie. Pour le moment, elle purge sa peine dans la prison de Bubanza, où elle a été transférée en provenance de la prison de Muyinga. C'était le 29 octobre 2023. Elle avait été arrêtée le 3 octobre 2022. Le secteur de la justice a été marqué également par la condamnation de l'ancien Premier ministre, commissaire de police général Alain-Guillaume Bunyoni. Général Alain-Guillaume Bunyoni avait été arrêté avril 2023. Il a par la suite écopé d'une peine à perpétuité et la saisie de sa 53 maisons et 55 véhicules qui lui appartiennent. Une condamnation lui signifiée par le président de la Cour suprême en date du 8 décembre 2023. Général Alain-Guillaume Bunyoni a été condamné pour des infractions de tentative d'assassinat du président, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, atteinte du bon fonctionnement de l'économie nationale, prise illégale d'intérêt, outrage envers le chef d'État et son Premier ministre, ainsi que la détention illégale d'armes, des accusations car retenu en totalité par la Cour. Cet ancien Premier ministre burundais a été démis de ses fonctions dans le mois de septembre 2023. Pour le moment, Alain-Guillaume Bunyoni purge sa peine dans la prison de Gitega. Pour terminer cette page rétrospective de l'année 2023 dans le secteur de la justice, parle de l'arrestation de 3 juges du tribunal de grande instance de Bururi intervenus le 15 août 2023. Les juges Léona Nizgiman, Antoine Gendakumana et Irene Mukeshimana ont été arrêtés sous l'accusation de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils formaient la chambre de conseil qui a mis en liberté provisoire 8 présumés auteurs d'attaque à la machette à Bururi. C'était le 20 juillet 2023 dans la prison centrale de Murembre. Dans cette audience, le siège a écouté les acquises et les témoins à charge. Ces derniers ont déclaré avoir chargé les présumés auteurs sous contrainte. Après délibération, le siège a constaté qu'il n'y avait aucun indice de culpabilité et a décidé la libération provisoire. Certaines opinions dans le domaine de la loi trouvent scandaleux qu'un juge qui a rendu sa décision en se basant sur les bases légales et en s'appuyant sur son intime conviction puisse être arrêté car, en principe, un juge ne peut être poursuivi ou sanctionné disciplinairement en raison de sa décision juridictionnaire. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous nous focalisons sur l'appel à la violence lancé par le chef de l'État burundais à l'égard des homosexuels, ses conséquences et les conseils des défenseurs des droits humains. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Il estime que les couples homosexuels doivent être lapidés. Le président de la République du Burundi l'a déclaré dans une conférence publique tenue ce vendredi dans la province Changuzo. Mais certains défenseurs des droits humains dénoncent un dérapage du chef de l'État. Comment devraient se comporter les autorités burundaises et la population
après ces déclarations qui sèment la haine et la zizanie. Voilà sur quoi nous allons nous concentrer au cours de l'émission Au cœur de la société de ce 30 décembre 2023. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Soyez des nôtres. Ce vendredi, en répondant à la question d'un journaliste qui demandait comment le gouvernement burundais allait se comporter si les bailleurs de fonds lui exigeaient le respect du droit de mariage des homosexuels, le président de la République a dit qu'il ne pouvait pas accepter de prendre une aide sous une telle condition. Le président Évariste Ndayishimiye estime également que de tels individus n'ont pas le droit à la vie. L'interdiction d'homosexualité n'est plus un problème au Burundi. Pour moi, ce qui s'adonne à cette pratique devrait être tué à coups de pierre publiquement. Et cela ne sera pas un péché. C'est une honte. Je crois d'ailleurs que je ne devrais même pas évoquer ce sujet. Je pense plutôt que ceux qui ne ménagent aucun effort pour aller vivre à l'étranger cherche à adopter cette culture de l'homosexualité qui périsse. Les propos du président Évariste Ndayishimiye ont été recueillis par nos confrères de la télévision Renaissance. Le juriste et défenseur des droits humains, Janvier Bigirimana, est déçu par ces propos qui sont contraires à la loi et qui sont prononcés par un chef de l'État qui est pourtant censé protéger tous les Burundais. Le discours du président de la République du Burundi est à la fois scandaleux et indigne pour un chef de l'État parce qu'il viole non seulement la loi de la République du Burundi, à commencer par la Constitution, mais aussi les autres instruments internationaux qui garantissent le droit à la vie pour chaque citoyen. Il est donc dommage qu'on ait un chef de l'État qui ose aller jusqu'à ce stade, parce qu'appeler la population burundaise à lyncher les homosexuels, c'est un appel honteux, un appel qui viole la loi et un appel qui a beaucoup de conséquences sur le comportement des citoyens. L'autre scandale, c'est que les homosexuels au Burundi, c'est un comportement qui est sanctionné par le code pénal burundais, dans ce sens que nous savons déjà que la peine capitale a été bannie du code pénal burundais. Il est gravissime que le président de la République, au lieu d'appliquer des sanctions qui sont d'ailleurs inopportunes, mais aller jusqu'à envisager le lynchage public de cette catégorie de la population, c'est un égarement de plus que vient de faire le président de la République. C'est un comportement donc qui fait que le président de la République du Burundi n'est plus digne de diriger les Burundais parce qu'il vient de décider qu'une partie de la population mérite d'être assassinée, mérite d'être soumise au lynchage public. C'est un scandale de plus. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, Maître Janvier Bigirimana demande aussi au président de la République de se ressaisir. Il demande également aux autres autorités et à la population burundaise de s'insurger contre ces déclarations. En principe, la parole du chef de l'État est une parole qui devrait être sacrée. C'est une parole qui ne devrait pas aller à rencontre de ce que prévoit la loi. Surtout une parole qui viole de fond en comble les droits fondamentaux des citoyens en ce qui concerne la sécurité physique des citoyens burundais. Donc, nous en appelons donc à la responsabilité de ce chef de l'État pour qu'il se ressaisisse. Sinon, il s'agit tout simplement d'une haute trahison, dans ce sens que la mission première d'un chef de l'État est de protéger ses citoyens, c'est pas d'appeler au lynchage public. J'en appelle également à la vigilance de la population burundaise et des autorités burundaises face à ce discours, parce que demain, ce sont nos enfants, ce sont les enfants des dirigeants burundais, ce sont les enfants du président de la République qui risquent d'être lynchés par la population lorsqu'ils seront accusés ou soupçonnés d'être des homosexuels, conformément à ce discours scandaleux, honteux du chef de l'État. Donc c'est un discours qui doit être retiré
sans aucune autre condition. C'est un discours aux conséquences néfastes multiples. C'est un discours qui n'a pas de place et surtout que même les homosexuels s'ils doivent être sanctionnés selon ce qui a été prévu par le Code pénal burundais. Selon l'article 590 du Code pénal burundais, quiconque fait des relations sexuelles avec une personne de même sexe est puni d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Et voilà, c'est par ici que nous refermons le mini-magazine au cœur de la société qui vous était présenté par Émile Nivasumba. À samedi prochain, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que nous mettons un point final à ce journal de ce 30 décembre 2023. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous.